On est Better Together avec un spécialiste de la transition et en plus un auteur. Il s'agit de Benoît Durand-Kisnès. Bonjour Benoît. Bonjour Lorraine. Merci d'être avec nous. On va parler de comment rebondir professionnellement après 45 ans. Alors tous les plus de 45 ans qui nous écoutent et qui nous regardent vont nous détester, mais on va être obligé de donner une définition de cet âge. On est vieux à partir de 45 ans, selon l'INSEE. Oh, je crois que c'est une définition effectivement de l'INSEE qui est assez mathématique pour donner un cap. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce, aujourd'hui on constate qu'il y a une obsolescence programmée des gens qui passent seniors après 45 ans. Voilà, moi ça fait 7 ans que je suis passé, j'ai pas l'impression d'avoir changé. Alors ceux qui feront le calcul dans la télé pourront connaître votre âge. Très sérieusement, vous publiez un livre, je vais vous faire un peu de promo, qui s'appelle Savoir rebondir après 45 ans, parce que dans le contexte culturel, économique en France, visiblement 45 ans c'est un cap. C'est un cap quand on se fait virer ou on quitte sa boîte. Pourquoi psychologiquement c'est un cap, selon vous? Et je crois qu'en fait, aujourd'hui, c'est un cap, mais c'est surtout un fait, malheureusement. C'est-à-dire que faut considérer aujourd'hui qu'après 45 ans, ça va nous arriver. Il y a 15 ans, quand malheureusement on quittait son entreprise, et souvent à l'initiative de l'entreprise, il y avait un problème, on va dire, avec sa valeur. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Mais il faut s'habituer et se préparer à changer de travail, et parfois malgré soi. Alors, ce constat, qui est plutôt rassurant, c'est que dans la France d'aujourd'hui, se faire virer, passer 45 ans, c'est plus un échec. Non, c'est plus un échec, ça peut même être une très belle opportunité si on sait s'y préparer. Je crois que le fondamental, c'est de se préparer. Alors, expliquez-nous pourquoi, du point de vue de l'entreprise, c'est pas un échec de séparer de quelqu'un qui est senior dans un contexte de tension de recrutement. Comment aujourd'hui on peut se dire que c'est pas un problème ou un signal négatif? Je pense que du point de vue de chacun, c'est plutôt que ça va nous arriver et que il faut Pragmatisme, quoi. ouais, pragmatisme, c'est ça. Alors, je vais vous demander évidemment quelques-uns de vos conseils. Une des leçons de votre livre, c'est qu'il s'agit de se préparer au long cours. Tout au long de sa carrière, il faut se préparer à ce moment ou à ces moments qui vont arriver, moment où on se fait dégager ou on dégage. Alors, quels sont quelques-uns de vos conseils? Ce qu'on constate surtout, c'est que moi, je vois tous les jours, je rencontre des managers et des dirigeants. Ouais, typiquement, ils arrivent de moi et ils disent bon, maintenant que j'ai un peu de temps, je vais réactiver mon réseau. Ça, c'est l'erreur numéro un. Ça, c'est l'erreur numéro un. Déjà, un réseau, ça se décrète pas. Un réseau, si on en parle, ça n'existe pas. Donc, je pense qu'il faut en permanence rencontrer du monde, faire leçon de générosité, surtout pas raisonner en intérêt. Et puis, un peu dans la volumétrie, ça revient, forcément, mathématiquement, mais on peut pas le décréter. C'est-à-dire que ça se travaille au quotidien, qu'on sente qu'on va partir ou pas. Je pense que c'est une posture. Je pense que naturellement, faut aider les autres, faut être généreux. Et au fond, ceux qui y arrivent bien, c'est ceux qui font sans intérêt et positivement. Alors pour ceux qui sont très très loin d'avoir un réseau activé, quel est la première démarche à faire pour commencer ce réseau ou se remettre dedans? Déculpabiliser, passer ses courbes de deuil et puis se dire qu'est-ce que je pourrais faire pour prendre l'habitude régulièrement. Vous savez, Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, disait de la même manière que l'entreprise industrielle investit 5% de son chiffre d'affaires en R&D pour pas perdre son avantage. Nous, en cadre supérieur, dirigeant, manager, on doit investir 5% de notre temps pour rencontrer du monde et pas forcément tactiquement avec intérêt, mais dans n'importe quel. Et puis il y a des choses qui se passent. 5% à investir, 5% de son temps à investir dans le temps. C'est un déjeuner, c'est 1 heure ou 2 dans la semaine, mais ça change la vie. Bon, un autre de vos conseils importants, c'est la maîtrise de certains outils qui, il y a 15-20 ans, n'existaient pas et qui, aujourd'hui, font partie du quotidien de toutes les boîtes. Décrivez-nous quelques-uns de ces outils auxquels vous pensez. Alors, je pense que dans la typologie de personnes dont on parle, c'est-à-dire moi-même, c'est plutôt orienté, et professionnellement, c'est plutôt LinkedIn. LinkedIn. Voilà. LinkedIn, c'est un outil où on interagit, où on trouve du travail, où on connecte avec du réseau, mais rien ne remplace le fait de rencontrer physiquement. Donc LinkedIn doit être juste un outil pour faire des rencontres. Mais Benoît, on fait quoi sur LinkedIn? On like et puis c'est tout? On lit, c'est tout? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, beaucoup like et croient qui font du réseau. Je pense que LinkedIn, c'est une opportunité de connecter avec quelqu'un pour le rencontrer et discuter d'autres choses en réel, en physique, en présentiel, comme on dit pendant le Covid. Alors le retour au présentiel, c'est aussi le retour de la cohabitation entre plusieurs générations.
On oppose beaucoup dans les médias et puis dans les discussions un peu mainstream les jeunes et les moins jeunes, les boomers et les millennials. Alors, est-ce qu'on peut casser la nuque à certains préjugés concernant la relation entre boomers et non-boomers? Bon, écoutez, moi j'ai deux filles de 17 et 19 à la maison. J'ai pas l'impression d'être décalé. Peut-être elles l'ont plus. C'est vrai qu'il y a des choses que j'ai plus le droit de dire à la maison. Néanmoins, je pense que c'est en permanence, en restant connecté, que voilà. Et puis il faut savoir rester à sa place. On n'apporte pas la même chose quand on est manager ou dirigeant de plus de 45 ans. On a l'expérience, on a la résilience, qui sont peut-être pas des éléments qui sont aussi prononcés chez des jeunes entre 20 et 40 ans. Je vais vous remonter un commentaire d'une auditrice qui m'a écrit sur LinkedIn, qui s'appelle Alexis et qui me dit « Trouver un job à 55 ans, c'est impossible. Il faut obliger les entreprises à recruter, sinon il faut mettre des amendes, c'est la seule solution. » Alors elle nous parle de 55 ans, vous nous parlez de 45 ans. 45 ans, 55 ans, même combat, où il y a des choses qui changent quand il s'agit de rebondir? Non, je crois pas qu'il y ait des choses qui changent. Même à 20 ans, c'est la même chose. Je crois que cette auditrice, ce qu'elle veut exprimer, c'est que c'est difficile pour elle. Et donc, je dirais qu'elle m'appelle, je lui offre le livre et puis je ferai plaisir à échanger avec elle. Je vais quand même préciser que vous êtes à la tête d'un cabinet de transition. Et donc, pour conclure cette interview, Benoît, est-ce que quelque part votre job, il n'est pas caduque? Parce que quelque part, on est tous tout le temps en transition. Qu'est-ce qui a changé depuis le moment où vous avez monté le cabinet et aujourd'hui? Mais moi, je pense aujourd'hui que cette activité de management de transition va encore prendre de l'importance et du développement, parce que l'emploi en France est fondamentalement le CDI. Maintenant, c'est une opportunité qui se développe dans la tête des gens et puis en vrai aussi. Maintenant, le management en transition est en train de se développer. Ça correspond aussi à une façon d'être. J'ai envie de faire une mission, j'ai envie de m'affranchir du côté politique, j'ai envie d'apporter une vraie valeur à l'entreprise avec mon expérience. Et d'ailleurs, si on regarde dans les pays anglo-saxons, c'est beaucoup plus développé qu'en France. Donc il y a de belles années devant nous et c'est une nouvelle façon de travailler. On va parler tech avec notre prochaine invitée. On va zoomer sur les hauts potentiels tech. Est-ce que justement l'adjectif tech, il est de plus en plus commun dans vos clients, dans ces managers de transition? À partir du moment où l'outil technologique, l'informatique, le digital est central, oui, aujourd'hui c'est incontournable et il faut y être sensible. Maintenant, on parle de dirigeants, l'important c'est de mettre en œuvre les projets. Voilà. Merci beaucoup Benoît Durand-Thinès. Je rappelle que vous avez publié ce livre Rebondir après 45 ans. J'ai pas 45 ans mais j'ai appris pas mal de trucs dedans. Je recommande cette lecture. Et je vous l'offre. Merci beaucoup.